Je suis assez souvent questionnée sur cette inspiration que je revendique, l'inspiration par l'art aborigène d'Australie. D'où ça me vient? Eh bien, ça vient en fait de très loin, puisque je suis née avec. Non, pas vraiment, mais je suis née, en tout cas, j'ai toujours, depuis l'enfance, depuis mon plus jeune âge, rêvé de l'Australie, de ce continent qui pour moi a été très mystérieux. Il y a toujours eu cet appel de cette terre, de terra incognita. Terra incognita étant des mots qui tournaient dans ma tête enfant, et il y avait cet appel très fort de ce continent lointain, très grand, austral, entouré de ces océans et de tous ces mots qui, pour moi, était plein de magie. Et donc, enfant, je découpais des images du désert australien. Adolescente, l'appel était de plus en plus fort. Et puis, quand j'ai eu 20 ans, 21 ans, je suis partie. Donc, j'ai suivi cet appel et je suis partie en Australie pendant une année. Et j'ai beaucoup voyagé jusqu'à ce que j'avais comme un... Je sentais comme un... J'étais d'abord sur les côtes australiennes, sur la Grande Barrière de Corail, en ville, à Melbourne, à l'université, etc. Et je repoussais toujours, je me souviens, ce moment où j'allais rencontrer le désert. Et puis, évidemment, j'y suis allée. Et le choc, évidemment, je suis arrivée dans le centre de cette Australie, dans ces paysages rougeoyants, et j'ai eu là cette sensation que je me trouvais exactement où je devais être. Et ça a été assez intense, ce ressenti d'avoir déjà connu ces espaces, d'avoir une grande familiarité avec ces terres et puis donc avec la culture aborigène que j'ai appris à connaître, que j'ai un petit peu ici et là côtoyé, des gens que j'ai rencontrés, j'ai pu assister à des cérémonies, et évidemment j'ai appris à connaître les drames de cette culture, un historique très très violent, avec une histoire génocidaire à l'arrivée des colons britanniques, et puis des drames d'extermination, d'expropriation, de mépris intense et extrêmement violent, avec vraiment une volonté, oui, une volonté d'exterminer ce peuple qui ne cadrait pas avec les codes occidentaux, britanniques, etc. Donc, évidemment, quand j'ai commencé à peindre plus tard, cette inspiration était naturellement là, et bien que je n'ai jamais, évidemment, mon intention n'a jamais été de faire de l'art aborigène, et que quand j'ai commencé à peindre, j'ai commencé, oui, à intégrer ici et là des ronds et des points, de faire des lignes, des chemins, et d'injecter dans mes toiles ces références, cette inspiration qui au départ était assez discrète, je dois le dire, bien que j'ai toujours dans ma démarche artistique intégré et parlé de cette inspiration première, essentielle, voilà. Et pourquoi je me trouve depuis quelques mois à faire des toiles très aborigènes, entre guillemets, très inspirées de l'art aborigène? Je suis partie en résidence artistique en 2017 à l'étranger. Et je suis tombée en extase devant des cailloux, des galets, au bord d'une plage. J'étais sur le golfe de Corinthe en Grèce, et comme l'Australie, j'ai un rapport très fort au désert, à la caillasse, aux cailloux, à la chaleur, etc. Et là, j'avais ces galets, ces cailloux magnifiques qui me fascinaient totalement, très très beaux, et que je me suis mise à ramasser et à collectionner. Et puis, je me suis mise à les peindre. Et sur le principe du motif du point, du rond du point.
le rond s'intégrant parfaitement sur le rond du galet. Et donc de ces motifs, non pas aborigènes forcément, mais du motif ethnique, du motif de rond et de point. Donc. Et quand je prenais en photo cette multitude de galets, j'ai trouvé, avec cette vue aérienne, cette vue du dessus, sur cette multitude de ronds et de points et de galets peints, j'ai trouvé ça très beau, très magique, assez fascinant, et j'ai simplement décidé de le faire sur des grandes toiles, sur du grand format. Parce que ce qui est très intéressant, évidemment, c'est le contraste du petit point et du grand format. Ce qui est totalement hypnotique à faire et à regarder. Et d'autant plus que on se rend compte, et d'ailleurs ça vient corroborer, petit accident de caméra, ça vient corroborer le fait que on a découvert que ces motifs de ronds et de points, en réalité, ressemblaient très fort à ce que les biologistes peuvent voir dans leur microscope. C'est-à-dire c'est une espèce de cosmogonie, comme ça, de monde, de microcosme, macrocosme, qui tournoie, qui voltige. Et ce qui m'amène à parler un peu de ce qu'est l'art aborigène. L'art aborigène est un art profondément, dans son essence sacrée, qui raconte les fondements, la mythologie aborigène, qui est extrêmement intriquée avec la terre, les paysages, les peintres aborigènes, bien souvent, moins maintenant pour des raisons mercantiles, sont des initiés, sont des gens qui ont été initiés à ces mythes, à ces rites, à cette connaissance qu'ils ont de la création, de leur création, de ce qu'ils appellent le temps du rêve, le dream time, qui est le temps de la création où tout s'est mis en place, où se sont matérialisées ces essences célestes, et ayant créé cette terre, ce territoire, qui induit donc que chaque point du territoire, ici un caillou, ici une montagne, ici une colline, ici un arbre, ici un cours d'eau, tout est agencé, tout est ordonné, tout fait sens et histoire, et c'est cela qui est peint dans la peinture, c'est ça qu'on retrouve dans la peinture aborigène, qui est donc le récit, qui est donc la mise en motif, la mise en forme esthétique de ce temps de création, de ces fondements du monde, de l'univers et de la matérialisation. Et le peuple aborigène est totalement imprégné de cela. Le territoire est également imprégné. Il y a également en Australie ce qu'on appelle les songlines, c'est-à-dire que, et c'est très poétique, c'est que le continent est quadrillé de lignes imaginaires qu'on appelle donc les songlines, les sons chantés. Lorsque l'on chemine sur ces itinéraires, on chante également le temps du rêve. On chante ces itinéraires que l'on retrouve dans la peinture sur la forme de storyline, c'est-à-dire des lignes de récit, des lignes d'histoire qui racontent cette création, qui racontent ce monde, qui racontent le temps du rêve. Donc on voit comme cet art est incroyablement ésotérique, sacré, et c'est la raison évidemment pour laquelle une toute petite partie de la communauté aborigène qui est minoritaire mais très présente sur les réseaux sociaux, m'est tombée dessus, m'accusant de pillage, de vol, d'appropriation culturelle. Évidemment, c'est un malentendu parce que je ne fais évidemment pas d'art aborigène. Je ne peux pas faire d'art aborigène, je ne le revendique évidemment pas, je serais complètement folle. Évidemment, je ne peux pas faire d'art aborigène pour la bonne et simple raison que je ne suis pas aborigène et que c'est totalement inconcevable, impossible, idiot, ce serait complètement délirant d'imaginer que je fais de l'art aborigène. Donc je ne fais pas d'art aborigène. Il n'y a dans mes peintures en réalité aucun motif aborigène. Je travaille en revanche, oui, le rond, le point, qui est la base d'une partie de l'art aborigène. Ce n'est pas tout l'art aborigène.
Et donc, je m'inspire, je suis tellement moi-même imprégnée de cette culture, en tout cas de mon amour de l'Australie, donc de la culture et de l'art aborigène, que ça se traduit dans mon travail et que je crée donc mes propres motifs, mes propres paysages artistiques à partir du rond et du point. Pourquoi pillage? Pourquoi appropriation culturelle? L'appropriation culturelle est vraiment une notion qui touche ces peuples, ces cultures qui ont été bafouées, qui ont été pillées, qui ont été maltraitées. La culture aborigène, évidemment, a un historique de pillage, de vol, même au niveau des êtres humains, parce qu'il faut savoir déjà, par exemple, un tout petit aperçu des choses épouvantables que ces peuples ont connues dans les années 70, 60 ou 70, les enfants aborigènes étaient retirés, volés, retirés des familles, kidnappés, arrachés, pour être éduqués à la blanche, à l'occidentale, dans des orphelinats. Évidemment, ça c'est un traumatisme générationnel, on l'appelle d'ailleurs la génération volée, qui marque encore aujourd'hui. Les gens sont évidemment traumatisés aussi par la misère dans laquelle ils sont, par la façon dont ils sont encore aujourd'hui traités, malheureusement, et qu'ils sont très sensibles, très susceptibles, et on peut le concevoir, on peut le comprendre, dès qu'il s'agit dès que des Occidentaux, des Blancs, et je suis blanche, et en plus je suis une femme, s'approprient leur culture, leurs motifs, leur création. J'ai évidemment expliqué que je ne m'appropriais rien, étant donné que déjà je ne recopie pas, je m'inspire, que je respecte, et que ce travail que je fais depuis quelques mois sur le rond et le point est un hommage vibrant et de tout mon cœur à cette culture que je défends. Et je défends notamment cette injustice immense qui consiste en cette spéculation outrancière, intense, que l'on trouve partout dans le monde, de ces spéculateurs en art qui vendent, qui récupèrent l'art aborigène, qui le vendent des millions, et qui, bien souvent, ces millions, cet argent, ces bénéfices, évidemment, ne reviennent pas aux intéressés, ou en tout cas à minima, ce qui est totalement injuste. Et je pense que c'est aussi sur ce point que l'on m'a attaqué, ce point qui a été soulevé. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur mon travail, sur mon inspiration, sur ces reproches ici et là qui peuvent m'être faits d'appropriation culturelle, qui est une notion de plus en plus mise en lumière, et quelque part c'est très bien, ça s'inscrit dans cette politique de restitution des œuvres, notamment de l'art africain, certains artefacts qui ont été pillés, qu'on retrouve dans des musées un peu partout en Europe et en Occident, et qui sont amenés à être restitués de plus en plus au peuple, au pays en question. Voilà, donc d'où me vient cette inspiration, voilà le pourquoi du comment, et petit éclairage sur ma démarche du moment.